Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Donc c'est l'explication à Aurélie, lui donner des idées de comment elle peut faire son book pour sa copine, avec très peu de matériel et de l'imagination. Alors, nous étions à comment allons-nous attacher cette clé USB. Et puis j'avais ma boule à facettes aussi à attacher. Alors, avec ma boule à facettes, je voulais faire un truc rigolo, je voulais la laisser pendre un petit peu. Et ma clé USB, je voulais l'attacher de différentes manières. Enfin, de deux manières. Est-ce que ou est-ce que pas? J'ai besoin de ça. Non, du coup, on va la coller, la boule à facettes. Alors. Donc tu auras besoin d'un peu de ruban, un peu de ficelle, je t'ai dit. Hein. Ça se trouve partout, tu peux utiliser un truc qui ressemble à de la laine ou peu importe. Moi j'ai du ruban, je vais en profiter. Mais prends un peu ce que tu trouves. Du coup j'utilise une couleur qui va bien. Non, ça va faire ton sur ton. Je vais utiliser un truc qui tranche. Soit du noir pour rester dans le thème, soit un crème, un rose plus clair. Allez, on va utiliser le rose pâle. C'est bien, il est déjà tout déroulé. Pour te montrer, donc si elle a un petit truc comme ça, c'est tout simple, tu passes ta ficelle et après tu accroches ça à ta page, donc tu fais un petit nœud, hein, puis après tu attaches à ta page, tu l'attaches avec un bout de scotch, avec ce que tu veux, puis tu laisses pendre. C'est une solution. Je vais te montrer la deuxième solution, parce que ça c'est la plus facile. Je vais te montrer la deuxième solution pour le cas où justement tu n'as pas cet avantage-là de pouvoir avoir le petit truc, et pour l'attacher de toute façon. Donc pour ça, il te faut un morceau de papier que tu vas coller sur ta feuille. Et ton morceau de papier, dedans, tu vas faire deux trous. Au milieu et verticaux. Donc je vais faire un par là et un par là. Tu vois ? Donc si tu n'as rien pour faire des trous, soit tu prends ton crayon, tu perces, soit sinon tu donnes un tout petit coup de ciseaux. Je sais pas si tu as vu. Donc tu pinces ta feuille et puis tu donnes vraiment un tout petit coup avec la pointe de ton ciseau. Hop. Voilà, tu as tes deux trous. Tu peux les agrandir un tout petit peu, par exemple en passant voilà, la mine de Critérium. Faut pas qu'il soit trop grand, hein. Mais comme je t'ai dit dans mon mail, hein, système D. Personne ne saura. De toute façon, ça va être assez caché. Tu passes ton morceau de laine, ton bout de ficelle, ton bout de ruban, ton bout de cordelette, peu importe. Tu passes d'un côté, tu repasses de l'autre, et tu laisses une très bonne longueur de chaque côté. Tu pourras recouper après, mais vaut mieux laisser une bonne longueur. Ensuite, tu vas coller ton papier, comme ça le ruban il sera pris. Et ensuite, tu vas mettre ta clé USB. Tu vas faire un petit nœud qui pourra être fait, défait et refait à l'infini. Et ton ruban, il collera à ta page parce qu'il est derrière ton papier. Hop là. Donc ton papier sera collé. Donc ça, en fait, c'est contre ta page. Et voilà. Tu peux écrire un petit mot, cadeau pour toi, machin, tout. Et à côté, moi, je vais coller ma boule à facettes par-dessus. Comme ça, ça fera même un tout petit peu là-dessous. Comme ça fera une décoration en plus. Donc on est parti. Je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Je défais mon nœud. Et t'as compris le principe, je pense. Donc tout simple, hein. Petit bout de colle.
Donc des petits bouts de papier comme ça que tu peux peindre et après sur lesquels tu peux écrire des choses dessus. Ça te permet d'avoir un peu toutes les couleurs que tu veux, de les couper au format que tu veux, de les mettre où tu veux. Je t'ai dit, hein, si t'as pas grand chose entre guillemets de déco, ça peut rendre service. Voilà, c'est vraiment comment faire des choses sympas avec rien. Donc ma boule à facettes que je voulais, que j'aurais aimé faire pendre, là, un petit peu comme ça, tac tac tac, ça aurait été rigolo aussi. Mais là j'ai pas la place et elle est mieux collée finalement avec ce que j'ai envie de faire. Donc, hop là, tout simple, ma clé USB. Avant, je vais écrire. Alors, pour écrire, option 1, les feutres. Pareil, n'importe quelle grande surface, plein de couleurs, on s'amuse un petit peu. Option 2, des stylos colorés, Stabilo par exemple, ou autre. De quoi s'amuser, de quoi se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va... J'avais du noir là. Là, je vais écrire un petit... Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va rigoler. Allez. Je sais pas si je vais avoir la place. Petit clin d'œil disco. Par exemple. Tout simplement. Alors, j'encourage tout le monde à utiliser votre écriture manuscrite. Vous pouvez aussi imprimer, mais n'hésitez pas à écrire plein de choses. Pareil, la playlist, je vais l'écrire à la main. Surtout si c'est un cadeau que vous offrez. Généralement, les gens n'aiment pas leur écriture. Moi, la mienne ne me dérange pas, mais a priori, je fais partie des exceptions. Les gens n'aiment pas leur écriture. Mais si c'est un cadeau que vous offrez, la personne à qui vous l'offrez, ça ne la perturbera pas. Généralement, l'écriture des autres ne nous dérange pas. Alors que des fois, la mienne nous dérange. Donc, je vous encourage à ne pas hésiter à utiliser votre écriture. Aussi, pour apporter un petit peu de déco et un petit peu plus de, comment dire, d'intérêt, n'hésitez pas aussi à faire des petites choses à la main comme ça quand on n'a pas beaucoup d'embellissements achetés ou, comment dire... Enfin, quand on possède pas beaucoup de choses pour décorer, faut pas hésiter à décorer à la main aussi, et à faire des petites formes simples et rigolotes, comment dire, qui ajoutent un petit peu d'intérêt. C'est de la déco aussi, en fait. Des fois, faut pas se dire, ah mince, j'ai pas les perles, machin, j'ai pas le... comment dire, les strass, bidules, etc. Des fois, on peut ajouter un tout petit peu d'intérêt et d'attention juste comme ça. Voilà, histoire que ce soit un peu moins vide. Alors, je pense que vous voyez pas bien ce que j'ai fait. Juste histoire d'ajouter... alors, c'est vraiment fait avec l'inspiration du moment. Je pense qu'on peut faire mieux hein, avec un petit peu de travail. Mais c'est juste pour montrer. Pareil, là, je peux mettre... je vais changer de couleur d'ailleurs, puisque c'est le disco. Soyons fous. Voilà. Allons-y. Par exemple. Maintenant, il faut que je trouve... Ah oui, vous voyez pas, pardon. Tadam. Il faut que je trouve quelque chose pour l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a? Allez, disco, vite, vite, vite.
que je vais avoir la place? Oui. Non. Je vais essayer. Ah oui, alors non. Là, je vais pas pouvoir écrire parce qu'il y a le scotch. Donc, soit on colle un truc par-dessus, soit on trouve. Mais toujours est-il que, voilà, faut pas hésiter à... Comment dire, à customiser aussi des fois avec des choses très très simples. Alors effectivement c'est assez basique entre guillemets comme déco, mais pour une débutante et pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de matériel et qui veut faire un cadeau à sa copine, comme Aurélie, c'est quand même personnalisé et puis c'est quand même assez sympa. Donc pareil, allons-y pour... on va essayer de faire pareil ici. Donc par exemple, on va écrire en gros playlist. J'aurais pu mettre disco, mais comme j'ai mis disco de l'autre côté. Un titre, faut pas hésiter à le mettre en valeur et à l'entourer. Alors là pour le coup, je vais utiliser les feutres de toutes les couleurs flashy que j'ai. On va prendre du vert, j'aurais pas dû ranger, il y avait du orange, un peu de rouge, un peu de turquoise, un peu de jaune. Je sais pas s'il va se voir, on va plutôt mettre celui-là, de jaune. Et un peu de violet. Allons-y. Donc il y a plein de manières de faire ressortir un titre. Là c'est un exemple. Donc hop. Et je vais faire plein de traits de toutes les couleurs. Donc je fais une couleur une par une comme ça. Enfin, plutôt que de les faire un par un, je fais le tour. Et comme ça, ça va plus vite. Violet. Donc après vous pouvez vous amuser, hein. C'est là où vous faites parler votre créativité. Moi j'ai pas trop réfléchi, hein. Je donne quelques idées comme ça dans le vide, mais c'est pas forcément comment dire, c'est pas forcément exactement ça qu'il faut faire, hein. C'est vraiment pour donner un exemple et pour montrer que ça se fait. Là, j'y suis presque. Et donc, ouais, hein, même si vous n'avez pas grand chose côté matériel, faut pas hésiter. Hop. Ah, je trouve que je m'en sors pas mal hein, dans le thème disco. Bon, je suis allée un peu vite. C'est pas... On aurait pu faire plus propre, mais bon. Je trouve que c'est quand même pas mal. Hein, vous me pardonnerez. Non, mais tout ça pour montrer que même avec pas grand chose, hein, on peut... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple... Que je l'écrive correctement. Est-ce que c'est CK? Non. Je crois qu'il n'y a pas de C. Après, on a déjà... J'ai pas révisé, alors si je me trompe, staying... Si je me trompe dans l'orthographe, vous me pardonnerez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va mettre un peu de français. Alors là, vous allez reconnaître pourquoi je mets ça, mais n'est-ce pas? Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Tac, tac, tac. Pour faire ressortir. Un petit dernier, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai plus la place. Mais voilà, juste pour montrer un peu ce à quoi ça peut ressembler. Allons-y pour le rock'n'roll, très vite.
Donc pour le rock'n'roll, alors oui, ça va faire de l'épaisseur hein, dans le cahier. Donc le cahier, il sera un petit peu, entre guillemets, funky. Voilà, parce que c'est pas un cahier qui est fait exprès pour mettre de l'épaisseur, mais c'est pas très très grave non plus. Après, bon, je dirais à la fin, on peut aussi enlever quelques pages pour réduire l'épaisseur, mais bon, après, on peut pas non plus tout faire parfaitement. Si on utilise un cahier, si on utilisait un classeur par exemple perforé, ça poserait pas de problème. Et pour utiliser un classeur perforé, on peut faire exactement la même chose, hein. Vous prenez du papier A4 tout simple, vous le pliez en deux pour le faire plus épais, vous le peignez et vous vous faites plaisir, hein. Et ça vous fait votre page et puis vous les assemblez de la même façon. Il n'y a absolument aucun souci, hein. Alors, donc pour travailler là-dessus, encore une fois, elle, je vais l'enlever. C'est plus facile de travailler à plat. Voilà. Donc là par contre, mon enveloppe, je vais la laisser entière. Je vais enlever le CD aussi. Mon enveloppe, je vais la laisser entière et puis je vais la mettre dans ce sens-là. Ça. Pour donner d'autres idées, hein, mais on va faire ça rapidement. Donc pareil, l'enveloppe, hein, vaut mieux la peindre, la customiser un petit peu. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire tout de suite, mais c'est pas grave. C'est trop tard. Donc là, vous voyez, il y a un peu de peinture autour, c'est parce que j'ai pas fait très attention et que moi ça me dérange pas. Normalement, comme toutes les pages seront peintes, c'est pas gênant, hein. Pareil pour la couverture ici, hein. Ça aussi, il faut le peindre, il faut le customiser, il faut y mettre une petite enveloppe, il faut y mettre un petit mot, etc. Surtout, faut pas hésiter. Donc c'est ça que je voulais coller en fait au départ. Et que je me suis mise à coller l'arrière. C'est juste ça que je voulais coller. C'est pas grave. Donc... Voilà, donc celle-ci elle sera pas très décorée. J'aurais dû faire plus de choses. Je pourrais, il me reste un petit morceau là. Si on va faire ça comme ça. Ou ça comme ça. Non. Faut essayer hein, pour voir. Ouais. Voilà. Après c'est juste pour montrer qu'on peut faire des choses quand même assez sympas avec pas beaucoup, je me répète. Mais après chacun son style, hein. On peut faire des styles très différents, même avec cette façon de faire. Donc là, on peut aussi faire dépasser ici le papier, on n'est pas obligé de le coller que sur l'enveloppe, histoire de, comment dire, de lier les deux. Là pareil, hein, je peux coller ça comme ça, histoire de... Bon, je vais le coller comme ça, mais c'est vraiment juste pour dire, on peut vraiment... faut pas hésiter, hein. Là pareil, j'aurais pu coller à moitié là-dessus. Elle aussi, par exemple, bon, je vais pas la mettre là, mais j'aurais pu la mettre à moitié comme ça, histoire que ça fasse un petit peu d'intérêt. Voilà, ou à moitié dedans, à moitié dessus, à moitié à côté. Faut pas hésiter à lier les choses en dépassant un petit peu. On n'est pas obligé de rester dans le cadre de l'enveloppe. Ça après c'est chacun qui fait son... Comment dire, c'est chacun qui fait selon ses goûts, son envie, la façon dont il a envie de construire sa page. Là je l'ai remonté un peu pour pas que ça fasse une trop grande bande noire en haut et en bas et que ça fasse pas trop vide. Voilà, par exemple. Après pareil on peut écrire un petit truc là-dessus. Par exemple, ou alors elle peut faire pareil, mettre sa clé USB, hein, ou alors mettre un petit mot, je sais pas, des petits messages personnels, parce que c'est un cadeau personnalisé. Par exemple,
j'en sais rien, hein, mais là je fais ça pour aller vite. Mais voilà, c'est vraiment pour montrer que on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc elle, je vais la mettre aussi sur ma page ici. Donc voilà, après on peut rajouter beaucoup de choses en déco et je lui laisse trouver ce qu'elle a envie et comment dire, ajouter, customiser comme elle veut. Je sais pas ce qu'elle a en fait, ce que tu as Aurélie, je sais pas ce que tu as. C'est pour ça que j'ai utilisé vraiment rien quoi, hein. Un peu de colle, un peu de papier, un peu de crayon de couleur, enfin un peu de feutre. Et c'est tout, et un bout de ruban. Si t'as plus, faut pas hésiter à faire plus, hein. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on peut faire quelque chose qui est assez sympa. Donc là, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a comme roc, par exemple? Allons-y. Ça, c'est un grand classique. Après, encore un autre. Laquelle on va choisir? Allez. Voilà. Après, il y en a tellement, mais juste une dernière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Je crois que ça s'écrit comme ça, sinon elle me pardonnera. Hop. Voilà. Ensuite, il est possible de faire un petit peu, de faire le contour de la page aussi, histoire de délimiter. Alors ça peut être des pointillés, ça peut être des points, ça peut être des étoiles, mais faut pas hésiter aussi à décorer les contours et à rajouter des petites choses sympas et rigolotes. Voilà, par exemple. Donc c'est pour vous montrer que c'était possible et que c'était rapide aussi. Et après je glisse ça là-dedans. Bien évidemment, je peux aussi mettre un petit bout de ficelle qui dépasse, hein. Je suis pas obligée de... Bon, j'ai qu'un seul CD, donc il est de l'autre côté, hein. Mais voilà, bon, j'ai fait une déco assez basique, hein. Il se promène, donc je vais plutôt le mettre là. Mais juste pour montrer que sur le principe, 2-3 enveloppes, 2-3 petites images déco, faire une petite pochette parce que c'est toujours sympa. Tu peux les imprimer, tes playlists, tu peux les décorer. Voilà, même si on n'a pas de papier de scrap trop, pas beaucoup de matériel, on peut faire un cadeau personnalisé. Et par rapport à la question qui m'a été posée, est-ce que c'est trop compliqué pour moi? Est-ce que j'ai vraiment le niveau pour ou pas? Est-ce que je vais y arriver en aussi peu de temps? Voilà, je pense que si tu fais un truc comme ça, alors encore une fois, là, ma déco, elle est très très basique, c'est pour pas perdre trop de temps. Et c'est pour montrer que quand même on peut faire un truc qui ressemble à quelque chose. Mais je pense que si tu pars sur un cahier qui existe déjà ou un classeur ou autre, que tu décores tes pages simplement, si t'as pas de papier épais tu les colles en deux. Donc là je fais le récap, hein. Un peu de peinture, de l'aquarelle, pas de l'aquarelle, de la gouache ou de la, comment on appelle ça, je l'ai dit tout à l'heure, de l'acrylique, faut pas hésiter. Quelques images génériques récupérées sur internet en rapport avec ton thème. Ne passe pas trop de temps à découper trop précisément. Là, elle m'a pris beaucoup de temps.
Prends aussi des choses qui se découpent carrés, ronds ou des coupes simples. Ensuite, voilà, tu peux vraiment faire des trucs... bon, je t'ai donné d'autres exemples par mail, hein, pour t'amuser. Donc elle, hein, elle tient pas en place parce que je l'ai pas assez serré, mais sinon après, hein, hop, tu peux faire ça aussi. Et puis si vraiment t'as ce qu'il faut. Mais je t'ai montré comment tu peux attacher quelque chose à ta page sans que ce soit compliqué, hein. 2 petits trous, un bout de ruban, un bout de papier, tu colles le papier sur ta feuille. Aussi le noir, je trouve que ça fait tout de suite assez classe. Les feutres et crayons de couleur et autres, ça permet de faire des choses assez sympas aussi. Voilà, c'est un peu tous mes conseils. Je pense que après, ouais, là j'ai laissé simple. Je peux pour faire des arrondis ou des choses comme ça, ou pour faire des angles sympas. Des fois, juste un petit coup de ciseau pour rendre les choses un tout petit peu plus intéressantes. Hop là, on n'a pas besoin d'avoir un millier de perforatrices, hein. On peut s'amuser. Là j'ai arrondi les bords tout seul. Là je les ai laissés comme ça, j'aurais pu faire quelque chose. Là un petit coup de ciseau pour faire les angles. Enfin voilà, on n'a pas besoin de beaucoup. Et on peut s'amuser pas mal comme ça. Donc j'espère que ça t'aura donné un peu plus une direction dans laquelle aller. Et puis surtout, à mon avis, perds pas trop de temps. Parce que là, tout ce que je t'ai montré, à mon avis, ça t'a donné un millier d'idées supplémentaires. Comme je t'ai dit, hein, et c'est parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps, tu choisis ton support, après tu colles toutes tes pages, tu les peins toutes, ça te prend à mon avis une petite après-midi. Et après, voilà, tu décores tes pages, tu fais tes playlists, tu colles tes enveloppes, tu colles tes rubans ou autres, et tu mets des petits mots, de la petite déco, et puis voilà quoi. Je pense que c'est à ta portée. Encore une fois, si tu fais les choses de façon efficace dans le peu de temps que tu as, mais c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Et j'espère que ça aura donné aussi l'envie à certaines. Si jamais vous débutez en scrap et que vous voulez pas tout de suite commencer les choses trop compliquées entre guillemets, bon, ça, voilà, achetez-vous un cahier. Commencez par scraper votre cahier de façon simple, un peu comme ça. Et au fur et à mesure, ça vous donnera de l'entraînement et de la confiance pour faire des choses un peu plus évoluées, un peu plus élaborées. Moi, je vais faire qu'une page, hein, je vous l'avais dit. Ce cahier-là, vous le reverrez, je vais faire d'autres choses dedans. Qui n'ont rien à voir, forcément. Donc ce sera un support de démonstration pour mes vidéos, ce cahier-là. Et puis pour m'entraîner sur certaines choses. Ah, j'ai une pointe de colle là qui a collé la moitié de mon cahier, c'est pas grave. On enlèvera ça tout à l'heure. Voilà, moi j'ai terminé. J'espère que tu vas faire ton book. J'espère que tu vas trouver ce qui te plaît et ce qui te... Voilà, que tu sauras incorporer tous tes CD, toutes tes clés USB. Si j'ai tout bien compris. Voilà, mettre tes playlists, tes petits mots, tout ça, et puis ta déco. Et que ça t'a montré que c'était possible et rapide et en pas trop de temps. Voilà. Merci à toutes d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça va permettre à certaines de se lancer sans avoir trop peur. Et puis voilà, vous montrer qu'avec... même si on n'a pas tout le matériel qu'il faut, au final, même si ça gondole un petit peu, c'est pas grave. Encore une fois, mettez sous presse. Ça aplatit tout. Et que voilà, peu importe votre niveau, faut vous lancer. Parce que la question d'Aurélie, c'était
Comme je suis débutante et que j'ai quasiment pas de matériel, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que je vois trop grand, etc. Donc voilà, je lui ai répondu dans le détail, et puis ça c'était pour montrer que bon bah... on peut toujours faire un petit quelque chose, même si c'est pas tout à fait à la hauteur de nos espérances. Il y a toujours moyen de faire un truc sympa, et selon ses goûts. Alors là c'est déco basique, hein, vraiment... que je vous ai faite, c'est vraiment style adolescente. mais le but c'était pas de se perdre dans la déco, c'était de montrer que techniquement il n'y avait aucune difficulté et que même en n'y passant pas beaucoup de temps et en n'y mettant pas beaucoup comment dire, de réflexion, on pouvait quand même arriver à faire un truc assez sympa, assez spécial, assez personnel. Et bien sûr, dans le style qu'on veut et comme on veut. Voilà. Allez, à bientôt. Et puis, je sais pas du tout pourquoi, parce que là, je suis en train de tourner pas mal de vidéos et je vais les poster un peu dans le désordre. Donc, ce sera la surprise.